aujourd'hui, pour ce podcast exceptionnel, extraordinaire de la cellule, podcast hebdomadaire, Fabien Invine est avec nous et aujourd'hui, c'est toi qui vas nous faire la leçon. Non, retenez les fans. Frédéric Sintès est avec nous également. Salut. Et puis, ma foi, je suis là aussi en tant que présentateur, mais aussi en tant que représentant, peut-être, d'une espèce de forum qui s'appelle Silent Drift. Alors, vous savez que la cellule est un blog totalement objectif, qui n'est pas du tout un espèce de site. Il n'est pas partisan. Non, il n'est pas partisan. Non, il n'est pas sponsorisé par Silent Drift. Pas du tout. Donc, aujourd'hui, une thématique puisque nous sommes avec les membres de Silent Drift, nous allons discuter d'une thématique qui leur est chère. Tout de suite. Attention, il manque Christophe. Oui, et puis par ailleurs, Silent Drift est un forum, donc c'est pas une communauté, c'est pas c'est pas un truc fermé où il faudrait montrer patte blanche pour entrer. Si quelqu'un participe à Silent Drift, il participe à Silent Drift. Voilà. C'est pas... il vient y ajouter son esprit, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pas une. Voilà. S'il vient un jour pour parler d'un sujet et qu'il ne revient jamais, il n'y a aucun problème. Ça, c'est quelque chose qui est cher à Christophe Buckley, qui est l'administrateur de Silent Drift. Tout à fait. C'est l'idée que Silent Drift, c'est pas l'esprit de corps, etc. Même si nous, par exemple, nous trois, et puis Christophe, qui malheureusement est absent aujourd'hui, n'est pas là, formons une petite communauté d'amis. Ça n'empêche que, chers auditeurs, si vous êtes tu me laisses finir ma phrase, tous bienvenue sur Silent Drift. Et puisqu'on vous invite à venir sur Silent Drift, excellente transition, monsieur Hildwein. On va vous parler de ce qui fait le cœur du fonctionnement de Silent Drift, c'est-à-dire les rapports de partie. Oh yeah. Qu'est-ce qu'un rapport de partie ? Comment faire un rapport de partie ? À quoi ça sert ? À quoi sert un rapport de partie ? Parce que bordel, qu'est-ce que c'est comme boulot ? Ça fleurit sur les forums de plus en plus de rapports de partie. Est-ce qu'on peut faire le café avec un rapport de partie ? Est-ce qu'on peut faire, exactement. Le café. Est-ce qu'on peut avoir un rapport sexuel avec un rapport de partie ? Le rapport de partie. Faire revenir votre femme assure le bonheur éternel. Caricaturé en rapport de partous comme chacun sait. Voilà. Nous nous égarons. À quoi sert le rapport de partie ? C'est bien le thème de ce podcast. Bonjour à tous. Vous voyez, la team Silent Drift est vraiment là pour vous accueillir, vous prendre à bras le corps et vous expliquer l'intérêt du rapport de partie. On voit qu'on n'a pas tant dormi que ça quand même. C'est parti. On n'a pas du tout dormi. Donc, la fun week-end est difficile. Alors, avant de commencer, je crois qu'il y a un truc sur lequel il faut bien se mettre d'accord. Fabien. Qu'est-ce qu'on trouve dans un rapport de partie type Silent Drift ? On trouve, donc évidemment c'est un rapport de partie sur une partie de jeu de rôle. Oui. On trouve évidemment, on pourra en faire d'ailleurs sur d'autres types de jeux, je pense. Ouais, alors concentrons-nous sur le jeu de rôle aujourd'hui. D'accord, ça marche. On trouve la fiction qui est créée par les participants, c'est-à-dire mon personnage est allé tuer un dragon, il a mangé du troll et ensuite il a sauvé la princesse. Ouais. Mais et surtout, on trouve les actions concrètes des participants autour de la table. Ouais. Machin a dit tel truc, à tel moment son délai est tombé comme ça et donc ça lui a donné telle possibilité dans la fiction pour bien montrer, et ça c'est essentiel, comment la fiction est créée à partir à la fois des règles et des décisions et des actions des participants. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, Frédéric a été vexé par le comportement de Fabien et a donc commis l'erreur de faire que son personnage attaque le personnage de Fabien. Frédéric a eu tant de points, il les a utilisés comme ça. Frédéric. Oui, il y a aussi la relation avec les mécaniques, avec le système. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, à ce moment-là, il s'est passé ça, c'était un conflit, c'était un combat, c'est-à-dire les mécaniques le prennent en charge de telle manière. Là, on a lancé les dés, là, on a ajouté tel score, et c'est ce qui fait que on est arrivé à la scène, à la situation suivante, etc. D'accord, ok. Ouais, donc le rapport de partie, c'est donc comment l'interaction entre les comportements des joueurs et les règles a créé la fiction. D'accord. Oui, voilà. Ok. Donc c'est complexe en fait parce que ça parle d'interaction entre un système, comment des joueurs interagissent au sein d'un système pour créer une fiction. Maintenant, je vais dire exactement le contraire de ce que je viens de dire, mais c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. D'accord. C'est-à-dire que pour faire un bon rapport de partie, c'est pas nécessaire de décrire absolument. Alors là, il a perdu 3 points de vie, mais en fait, comme il avait une armure, on n'a pas besoin d'aller aussi
aussi loin dans la précision. D'accord. Pas besoin de se contenter. Frédéric. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait un rapport de partie ? Je pense que c'est la première question qui. Alors ça va nous tenir, je pense, tout le reste du podcast. Hein. Il y a vraiment plein de choses à dire sur les différents types les différents objectifs possibles pour un rapport de partie. Néanmoins, alors l'un des plus courants, c'est déjà de parler d'un jeu qui nous a plu ou qui nous a pas plu, sur lequel on se pose des questions. Ouais. Donc ça pourrait être généralement un jeu qui sera fini, qui sera publié, ou dont l'auteur considérera qu'il sera fini. Voilà. Et ça peut être un témoignage de partie, ça peut être expliquer ce qu'une partie nous a apporté dans notre vie de rôliste. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens connaissent le podcast de la cellule, ils connaissent aussi l'émission One Shot, qui présente en fait un rapport de partie type Silent Drift en live. D'ailleurs, on l'a dit, on le répète. L'émission One Shot est totalement inspirée de la démarche de Silent Drift du point de vue en fait de la présentation d'un jeu. On présente un jeu beaucoup mieux en présentant ce qui s'est passé au cours d'une partie qu'en nous racontant son univers et ses mécaniques. Tout à fait. L'univers et le système ne sont pas suffisants pour décrire un jeu. Encore faut-il nous dire ce que les joueurs sont invités à y faire. Et donc voilà, c'est pour ça que... alors, essayons de structurer un peu. Là, on parle d'un premier objectif du rapport de partie qui est présenter un jeu. Oui. Ouais. Pour creuser un peu cette thématique, je dois dire que de ce point de vue-là, le rapport de partie, à mon avis, est très lié à la démarche indépendante. Oh, je sens que je suis sur une pente glissante. La pente glissante. Alors, l'indépendance, pour rappeler ce que c'est le fait que le créateur du jeu, l'auteur du jeu, possède les droits sur le jeu et ainsi que qu'il contrôle la distribution. D'accord. C'est-à-dire, grosso modo, qu'il n'y a pas de troisième partie comme un éditeur pour lui dire non, ça c'est pas un bon choix commercial. Qui met de l'argent dans un jeu. Donc l'auteur est seul maître à bord sur son œuvre, comme c'est le cas dans n'importe quelle œuvre d'art, et pas dans un produit, à l'inverse d'un produit commercialisé. Voilà. Le produit a pour but de plaire à un certain public afin d'être vendu en grande quantité, alors que le produit de l'art, lui, n'a aucun objectif à part satisfaire son l'œuvre a une recherche. Voilà, moi j'ai envie que dans mon jeu de rôle il y ait tel truc. Frédéric, je te vois, t'as pas l'air d'accord avec. On va pas entrer dans les. Ouais. Si, juste 30 secondes. On peut faire la parenthèse. Je pense surtout qu'une œuvre, en tout cas qu'elle soit d'art surtout une œuvre d'art, a surtout pour but de satisfaire son créateur. D'accord, ok. Voilà, très bien. Ouais. Excellent. Et donc, Donc, en quoi le rapport de partie, à mon avis, est très lié à la démarche indépendante. Ah oui, alors là, j'aimerais que tu nous expliques, Fabien, parce que moi, je suis pas d'accord du tout. Alors, parce que l'œuvre, au contraire du produit, n'a pas besoin de publicité, dans le sens où on n'a pas besoin de faire venir, d'accord, je comprends. De faire venir le chaland. D'accord. Et le rapport de partie a, je trouve, une certaine honnêteté. C'est-à-dire que, évidemment, on peut cacher des choses quand on fait le rapport de partie, mais... c'est génial, c'est la meilleure partie de ma vie, alors que c'était pas le cas. Voilà. Ça finira à l'aide des questions des autres, en creusant un peu. Moi, j'ai toujours le sentiment que la vérité finit par sortir du puits. Et donc que tous les blabla publicitaires sur c'est un jeu qui est trop bien parce qu'il y a un univers qui est génial, c'est un jeu qui permet tellement le roleplay. Attention, ce podcast devient un ignoble podcast de propagande. De gauchistes. Ouais. Et non. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez présenter un jeu honnêtement, avec ses intérêts et ses limites, le rapport de partie est quelque chose de, à mon avis, beaucoup plus honnête que tous les blabla publicitaires que vous trouvez sur les forums ou sur les sites. Frédéric. Cependant, on fait des rapports de partie sur toute forme de jeu. C'est vrai. Voilà, vraiment n'importe quel jeu, on peut en parler en long, en large, en travers, dans toutes les positions. Disons que le rapport de partie, alors si je veux résumer ce que vient de dire Fabien, c'est que le rapport de partie est une bonne façon, la meilleure façon de présenter une démarche indépendante, mais j'y ajoute ce que tu viens de dire, c'est que par contre le rapport de partie reste quand même quelque chose pour présenter n'importe quel jeu, qu'il soit indépendant ou non. Mais que le jeu soit indépendant ou non, ce qui est intéressant, c'est que le rapport de partie est plus difficile à faire mentir.
Et donc, moi, je donne toujours beaucoup plus de crédit à quelqu'un, à un jeu où quand je lis le rapport de partie, je dis ah ben il a l'air bien, qu'un jeu dont je lis simplement la description. Parce que le rapport de partie, l'auteur, même si factuellement c'est vrai que le rapport de partie c'est vraiment quelque chose qui a été importé, on va dire, de la forge par Christophe dans le milieu francophone sur le forum Silent Drift. Factuellement c'est le cas, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est très lié. Historiquement en tout cas c'est lié. Mais aujourd'hui les rapports de partie existent aussi sur plein d'autres forums. Des forums comme Casus, et il me semble même sur Antonio Bay il y a des rapports de partie ou pas? Je suis pas sûr. Mais SDEN, il y en a certainement. Je me rappelle pas, j'ai pas fait attention. En fait. Donc, en tout cas, j'en ai vu sur Casus, ça j'en suis sûr. C'est quand même le plus gros forum. Il y a même une rubrique dédiée. Est-ce qu'on y parle aussi des interactions entre les joueurs? Ça dépend. C'est très sporadique. Non. Alors, très sporadique. Moi, j'en lis. La majorité ne font que raconter l'histoire qui s'est déroulée. La majorité raconte l'histoire, et même avec un certain roleplay, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils racontent ça avec, comme en y mettant l'ambiance, comme s'ils rapportaient ce qui s'était passé pendant la partie à la manière d'un roman, etc. Voilà, donc les rapports de partie dont on parle là, ce sont les rapports de partie que l'on fait nous et qui nous intéressent. Sur Silent Drift, encore une fois. Je le précise pour nos auditeurs, c'est un ignoble podcast de propagande. N'ayez pas peur, c'est normal. Ok, alors reprenons les histoires d'objectifs. Alors, pour moi, le deuxième objectif le plus vu. Alors, oui, on peut parler. Excuse-moi, je peux te couper la parole. Oui. Donc, pour terminer sur ce que je disais, le rapport de partie permet de présenter un jeu et donc d'en dire du bien ou d'en dire du mal ou d'en faire une critique raisonnée. Moi, j'ai fait un rapport de partie sur Dogs in the Vineyard, qui est un jeu que j'aime pas tellement alors qu'il est adulé par certains pas du tout de mes homologues. Mais aussi pour dire, bah voilà, j'ai pas aimé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Et je trouve que éventuellement, qu'est-ce que j'aurais pu manquer Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment est-ce que j'ai finalement mal utilisé le système pour obtenir une fiction aussi pourrie ou une partie aussi pourrie en tout cas? Voilà. Alors ensuite, c'est ça l'avantage du rapport de partie. Effectivement, l'avantage du rapport de partie permet aussi de dire comment j'ai pris en main comment mieux utiliser le jeu. Absolument. Oui. C'est un truc qu'on a très souvent sur Zombie Cinema, qui est un jeu de Eero Tuovinen, qui est un jeu pour jouer des histoires de zombies à façon cinéma. Et les règles sont très courtes. Elles tiennent sur une page recto verso. Et on a déjà plusieurs fois eu des rapports de partie, des gens qui viennent, qui disent bah, j'ai testé Zombie Cinema, parce qu'effectivement il est en téléchargement gratuit sur le site de l'auteur en français. Donc ça permet. Se roule mal parce que ils ont finalement mal appliqué. C'est pas qu'ils ont mal appliqué, mais c'est qu'il y a des frustrations parce que les règles sont pas ne sont pas exhaustives. Voilà, ne sont pas exhaustives. Très interprétatives, quoi. Elles laissent des marges de liberté. D'accord. Et donc, voilà, on a déjà plusieurs fois, mais pas que sur Zombie Cinema d'ailleurs. Hein. Le rapport de partie à ce niveau-là permet éventuellement de discuter de ces expériences de façon à avoir l'interprétation du jeu plus fonctionnelle possible, on va dire. Mais c'est vrai pour d'autres. J'essaie de retrouver des rapports de partie qui fonctionnaient comme ça sur Silent Drift. Prosopopée, le premier rapport de partie que j'ai fait était un rapport de partie. Prosopopée, qui est un jeu de Frédéric Sintès dans lequel on joue des peintres confectionnant un tableau. Non, nous ne faisons pas de pub. Et honté. Non, mais c'est Prosopopée, ça reste quand même assez underground, on va dire, comme je rôle pour le moment. C'est peut-être qui va paraître. Mais voilà, le premier rapport de partie de Prosopopée, mon premier rapport de partie de Prosopopée, c'était dans le même sens. Fred, j'ai joué à ton jeu, j'ai pas trouvé ça terrible. Est-ce qu'on peut en discuter? Et ouais. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que le rapport de partie permet de mettre en avant une pratique, vraiment, c'est-à-dire qu'on considère le jeu de rôle non plus uniquement comme un jeu, mais comme une activité sociale dans laquelle des gens sont impliqués, et donc évidemment cette activité a des règles, des codes, des contrats sociaux, etc. On entend beaucoup ce terme sur Internet maintenant. Il faut revenir au big model, mais voilà. Le galvaudé. Bon, cela dit, ce qui me fait parler, Frédéric, du deuxième objectif en réalité, qui est celui de parler de problèmes qu'on peut rencontrer pendant une partie. Que ce soit dans un jeu en développement ou dans un jeu terminé. Exactement. Donc, par exemple, en quoi est-ce que c'est un bon moyen de parler d'un problème, Fred? Alors, parce que
Ah d'accord, voilà. Okay, très bien. Non. Bon, écoutez, c'est un bon moyen, faites pas chier. Hein. Non. Eh bien, tout simplement parce que, comme il nous permet d'aborder à la fois la dimension sociale, la dimension technique et la dimension fictionnelle. Ouais. 3 niveaux, on voit. Voilà. Eh bien, on peut les mettre en balance les uns avec les autres et se rendre compte si finalement les problèmes qu'on a rencontrés étaient des problèmes dus aux personnes, éventuellement, ça peut arriver. Ça arrive, carrément, quand on a quelqu'un qui ne joue pas le jeu, qui est là pour faire pour d'autres raisons que pour jouer une bonne partie. Totalement. Quelqu'un par exemple qui va nuire à la partie parce que tout simplement il n'avait pas envie de jouer au jeu de rôle ce soir. Voilà. Ou alors qu'il y a une incompréhension. Hein. Voilà, c'est-à-dire une incompréhension. C'est-à-dire que quelqu'un qui typiquement ça c'est un truc qui arrive souvent sur Zombie Cinéma, quelqu'un qui veut simplement se défouler fictionnellement sur des zombies, mais qui s'intéresse pas nécessairement au dilemme que pose l'apocalypse zombie par rapport à son personnage. Alors, par exemple, on va avoir un joueur qui va avoir envie de jouer un dilemme d'apocalypse zombie, et puis un autre qui va juste avoir envie de fraguer du zombie, et donc ils vont pas se comprendre. Ils vont tous les deux créer une fiction, qui va dans des sens différents, et donc à un moment donné, il va y avoir un clash. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être, les problèmes de personnes, il faut pas être culpabilisant. Il faut pas dire c'est par sa volonté que cette personne a foutu la partie en l'air. Non, ça peut être simplement de l'incompréhension. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, ça arrive plus souvent en réalité des problèmes de ce genre-là que des, de mon expérience sur ce forum en tout cas, que de problèmes de personnes qui ont vraiment foutu le bordel de mauvaise foi et de mauvaise volonté, quoi. Donc les problèmes peuvent être des problèmes de personnes, ça peut être des problèmes de règles, ça peut être des problèmes de règles aussi. Voilà, ça peut être des problèmes de fiction aussi. Voilà, tout à fait, ça peut se jouer à n'importe quel niveau. Et le fait de les mettre, de voir, d'aborder tous les points, tous les aspects d'une partie. En fait. Alors bien sûr, comme je disais, c'est jamais exhaustif. Ça veut dire que dans l'idéal, on se centrera sur une scène ou quelques scènes qui nous permettront vraiment de mettre en relief. C'est impossible. C'est-à-dire que l'auteur du rapport de partie va dire, moi quand j'écris un rapport de partie, je commence toujours par me demander, qu'est-ce que je veux faire avec mon rapport de partie? Donc en général, quand je veux présenter un jeu, je présente une scène emblématique ou il y a pas longtemps, j'ai présenté Breaking the Ice en rapport de partie. J'ai présenté que le premier rendez-vous parce que c'était, à mon avis, suffisamment parlant sur le jeu. Si j'avais voulu présenter un moment dysfonctionnel d'un jeu, je leur dis je me serais concentré là-dessus. Les rapports de partie, il faut quand même l'avouer, sont longs. Justement, c'est une des questions que j'avais envie de vous poser. C'est est-ce que vraiment dans un rapport de partie on peut décrire même une scène de façon totalement exhaustive émotionnellement, ce que ressentent les joueurs, ce que ressentent les personnages, etc. C'est très difficile quand même. C'est pas possible de faire c'est pas possible d'être exhaustif. Ne serait-ce que parce que t'es pas dans la tête des autres. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je complète dans ma tête sans le dire aux autres. Et Fabien, oui, j'adore le micro. J'aime le micro. Fabien. Donc il y a des niveaux de, Frédéric, je pense, des niveaux de des niveaux de détail, c'est-à-dire par exemple, il m'arrive des fois de raconter une fiction en disant juste ils sont allés ici, ils ont fait ça, après ils ont rencontré machin, etc. Mais on peut après aussi ajouter des niveaux de détail dans le type. Déjà, par exemple, si on enregistre, ça nous arrive des fois la partie avec un dictaphone, un dictaphone numérique de telle marque, un dictaphone, la propagande. on se rend compte que on peut avoir vraiment là ce que les personnes ont dit. C'est ça, c'est pas grave. On dit, l'auxiliaire avoir de merde. Voilà. On profite pour passer un message à l'Académie française. Ce qu'elles ont dit, donc au mot près, ce qui pour autant n'est pas complet puisque il y a aussi en réalité la communication non verbale, c'est-à-dire par exemple moi je t'ai fait un clin d'œil à ce moment-là, moi je t'ai souri, moi j'ai sorti une exclamation XY, donc ces choses-là aussi sont importantes. Il y a aussi ce qui se passe dans la tête des personnes, on peut le dire, par exemple j'ai aimé ce qui s'est passé à ce moment-là, je me suis dit que etc. Donc il y a tellement de couches, c'est comme vraiment des pots d'oignon. C'est les pelures d'oignon. Le millefeuille français, c'est pareil. Voilà. Et donc on n'est pas toujours obligé d'aller au même niveau de profondeur en réalité. Et puis les personnes qui participent, qui nous répondent, peuvent très bien dire
Tiens, pourrais-tu nous parler de cette dimension-là, parce que moi ça me fait penser à un problème que j'ai déjà vécu, et donc j'aimerais savoir si ça se situe au même niveau que le problème que j'ai déjà vécu moi-même. Ouais, et alors ce qu'il y a aussi, c'est que quand on écrit un rapport de partie, ça nous force à revenir à tel moment et à prendre du recul sur son jeu. Recul par rapport à ce qu'on a fait. Donc le fait de le mettre sur papier permet de saisir la totalité de ce qu'on a perçu. Ouais. Même si évidemment c'est pas la totalité, mais en tout cas ça permet d'être plus complet que si simplement on discutait, on disait tiens Fred, il m'est arrivé, j'ai joué à Psychodrame l'autre jour, il y a eu tel truc. Alors ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait sur Silent Drift, je rappelle que le but de Christophe Buckley, c'est quand même de procéder par étapes de l'idée du jeu jusqu'à sa publication. Donc le rapport de partie, c'est aussi un outil qui sert à Silent Drift. En gros, si j'ai bien compris, c'est aussi un outil qui sert aux créateurs à comprendre ce que Christophe d'ailleurs sur le site appelle banc d'essai. Ce sont des rapports de partie qui servent à essayer des jeux. Essayer des jeux qui ne sont pas publiés. Qui ne sont pas publiés, voilà exactement. Et donc mais là justement, je me parle du point de vue du créateur du jeu. C'est aussi le rapport de partie, c'est aussi un bon moyen de voir les mécaniques qui sont à l'œuvre dans son système, dans ses règles de jeu, de façon à produire les émotions qu'on attend de ses joueurs, ou ce qu'on attend en tout cas de ses joueurs, quoi. Ce qu'ils doivent créer, ce qu'ils doivent ressentir, ce qu'ils doivent vivre. Enfin, en tout cas, tout simplement, son but. On choisit son but de créateur de jeu. Son but de remplir le contrat qu'il s'est fixé par son jeu. C'est le gros morceau, et je dirais que prendre du à l'heure actuelle, jeu, c'est celui qui est le plus exploité, je pense. Quoique dans la rubrique partie, il y a quand même peut-être plus de. Moi, je travaille beaucoup à la rubrique partie en ce moment pour présenter des jeux. Mais présenter des jeux, ça permet aussi de prendre du recul sur des mécaniques à l'œuvre dans un jeu, de façon à s'en inspirer ensuite pour créer son propre jeu. Donc je dis une bêtise. Ça doit être la deuxième utilité la plus exploitée. Et donc, c'est Sens Exalogie la meilleure. Quantitativement, je pense que c'est quand même Sens qui emporte. Et donc, attends. Ouais. Bon, et donc créer un jeu, ça se fait par plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a l'idée. Ouais. Tiens, j'ai une idée d'un jeu, mais je sais pas trop comment l'aborder. Est-ce que vous pourriez me porter Frédéric, si ça te dérange pas, on va peut-être envoyer nos auditeurs au podcast sur Silent Drift qui explique la démarche. Vous avez expliqué en fait avec Christophe, tous les deux, je te rappelle, dans un podcast, vous avez expliqué toute la démarche Silent Driftienne déjà. C'est le podcast qui s'appelle Silent Drift. Donc voilà, jeu de rôle indépendant. Donc oui, à moins que tu aies quelque chose à dire. Excuse-moi, j'ai l'impression de t'avoir. Oui, non, mais tu m'as séché. Ok, alors c'est moi qui reprends le tacle, quoi. On va faire un rapport de podcast. C'est moi qui reprends la main. Allez, c'est moi qui reprends le micro. Donc, très bien. Présenter un jeu, en faire la critique. Ouais. Présenter son jeu en développement pour l'améliorer, pour voir les mécaniques à l'œuvre, prendre du recul. La troisième grande fonction, mais il y en a d'autres petites dont on pourra parler petites mineures dont on pourra parler après. La troisième grande fonction, c'est, à mon sens, entamer une discussion de fond. Tu as oublié de rappeler les problèmes. Parler des problèmes de jeu. Ouais. Les problèmes de jeu. Non, tu es en train de récapituler là. Oui. Donc tu n'as pas oublié de parler des problèmes qu'on rencontre dans les parties. D'accord. Qui sont importants. Et la quatrième. Et la quatrième, ça marche, c'est d'entamer une réflexion approfondie sur approfondie et comment dire, fondée avec. T'as envie de dire théorique, hein? Non, pas nécessairement théorique, mais un truc qui tienne la route. Pourquoi moi j'ai souvent eu le sentiment que quand on essaie d'avoir une réflexion avec quelqu'un, que ce soit sur un forum ou entre copains autour d'une table, ça tourne rapidement en eau de boudin. Ouais, moi j'ai remarqué ça aussi. On s'énerve, on se comprend pas. Et sur les forums, c'est flagrant. Alors moi c'est pour ça que je n'interviens que sur Silent Drift, parce que ça c'était personnel. Hein. C'est le pays des bisounours. Arrêtez là, ça fait vraiment faux. Et je crois que le rapport de partie apporte justement ce fondement, parce que on partage une expérience commune. C'est-à-dire qu'on a un truc très concret qui est cette partie, et on peut dire tiens,
là je pense que ça a merdé dans telle partie, et je vais vous expliquer quelque chose sur le jeu de rôle de manière plus générale. Mais j'ai toujours cet exemple-là de solide. Notamment parce que ça permet d'éviter de s'embourber dans des faux termes du genre roleplay, du genre maître de jeu. Parce qu'on ne sait pas exactement quel est son rôle selon les jeux. Règles, oui, tout à fait. Univers. Pour moi, le jeu de rôle, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a un problème d'uniformisation des habitudes. C'est-à-dire que les rôlistes ont tous des habitudes différentes par rapport à ce média. Et en fait, le rapport de partie nous permet clairement de définir, de voir la manière, en fait, les habitudes de jeu de la personne qui exprime ce rapport. Et de cette manière-là, on peut plus facilement, à mon avis, à mon sens, on peut plus facilement se dire « Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il joue, donc pour être pertinent, je vais répondre de cette manière-là. » Et d'ailleurs, les règles du forum font que la personne qui ouvre le sujet est responsable, a le droit de dire « Non, moi je veux pas parler de ça, je veux parler d'autre chose. » Et les personnes qui réagissent doivent toujours s'adresser à lui de manière bienveillante, chercher à l'aider et non pas dire oh non, c'est de la merde ce que tu dis, j'aime pas et tout, parce que de toute façon il y a un modérateur, super modérateur qui vient et qui vous dit non, toi là t'es pas dans le sujet, mais qui est très très respectueux, très non, il est humain. Il est ferme, mais il est doux, Christophe. C'est beau. Très bien. À la fois. Oui, ce que je voulais dire. c'est vraiment de la propagande. C'est vraiment de la propagande de bas étage, je tiens à le dire. Sponsorisé par. Fabien, vas-y. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une autre difficulté dans les discussions de genre, c'est que nous n'avons pas, pour le moment, de vocabulaire partagé par tous. C'est-à-dire que quand je dis règle, quand je dis contrat social, contrat social, qu'est-ce que c'est galvaudé. Quand je dis système, oh mon Dieu, qu'est-ce que personne ne comprend en fait la même chose. Oui. Donc alors plutôt que d'entrer dans des petites guéguerres de dire d'ailleurs je tiens à préciser à nos auditeurs qu'entre nous aussi parfois il y a des problèmes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est copains comme cochons là, mais c'est ce qui est vrai. Mais même ça nous arrive parfois alors qu'on est en train de parler d'un jeu, du jeu de Fabien par exemple, on est en train de le playtester, qu'on se trompe sur les termes qu'on cherche à utiliser. Donc le rapport de partie là encore a une supériorité. Fabien. Ouais, et l'avantage de ça, parce que le problème, c'est que souvent, on finit par s'enfermer en disant ma définition, c'est que c'est ça. Ma définition, c'est que c'est ça. Tu fais bon, d'accord. Là, l'avantage du rapport de partie, c'est que dans ce rapport de partie, j'appelle roleplay, par exemple, tel type de comportement qui est apparu là, dans telle scène. Il a fait ça. Et à partir de là, qu'on soit d'accord ou pas sur les termes, ça n'a plus d'importance, parce qu'il peut y avoir une vraie réflexion qui se construit à partir de ça. On peut dire, ok, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion générale sur le jeu de rôle à partir de cet exemple-là. Et non, vas-y. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Non. J'avais une question, moi, à vous poser une question un peu piège. J'acquiesce. J'avais une question piège à vous poser. Qui est le mieux placé pour effectuer un rapport de partie ? Ça dépend de son objectif. D'accord. Alors oui, exactement. C'est vrai que par exemple le MJ peut dire dans la partie que j'ai jouée il s'est passé ceci, cela, j'aimerais mieux comprendre, mais un joueur peut aussi dire j'ai remarqué que dans cette partie je me suis particulièrement éclaté ou je me suis particulièrement ennuyé, j'aimerais parler de tel sujet. Les deux existent. Alors on a beaucoup plus de MJ ou de créateurs de jeux de manière générale. Je pense que c'est une question aussi de relation au jeu, qui est que on entreprend beaucoup plus on travaille plus à préparer une partie, à préparer un jeu, donc on est peut-être plus engagé, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Est-ce que donc vous en avez un petit peu parlé, mais le fait d'avoir une théorie, par exemple solide, ça permet de mieux faire des rapports de partie ou non, on s'en fout, on peut y aller. L'avantage de la théorie, c'est que justement, très bien. Moi, si je m'intéresse à la théorie, c'est avant tout pour nous permettre d'avoir justement un vocabulaire commun. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle de système, on sait ce que c'est. Maintenant, l'autre intérêt pour moi de la théorie par rapport à un rapport de partie, c'est que ça permet c'est une boîte à outils pour expliquer les problèmes a posteriori. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai trouvé que l'adversité était toute pourrie. Je m'amusais pas. Là, Fred va me faire mais ça c'est le principe de Shege qui dit que lorsque un joueur fait lui-même l'adversité de son personnage, on s'ennuie
Et donc là, on va faire d'accord. Et encore, l'adversité, ça reste à définir. Je suis pas sûr, par exemple, que tout le monde comprend bien ce que tu veux dire par adversité. Ouais, absolument. C'est là aussi que le contexte donné par un rapport de partie permet d'éclairer en fait les termes employés. Et permet de sortir de l'abstraction. Le rapport de partie, c'est le truc le plus concret, le plus basique, le plus concon, pour exprimer un jeu de rôle. Le mieux reste bien sûr de jouer la partie pour expliquer un jeu de rôle. Oui et non. Dans la mesure où, alors je sais que ça on va pouvoir débattre, mais je trouve que l'avantage de l'écrit, c'est que ça permet de prendre du recul, de tout mettre à l'écrit, donc on peut se relire. Oui, mais ça, d'avoir une réflexion qui est plus longue. Et par ailleurs, moi, juste après une partie, je suis souvent crevé. Émotionnellement, on peut être encore dans la dynamique de la partie. Oui. Donc, tout à fait. La subjectivité est très très présente, très importante, et peut tout à fait nuire. Et le fait, en effet, de le coucher à l'écrit, moi, ça m'arrive des fois de résoudre mes problèmes par rapport à la création de mon jeu, d'écrire simplement le rapport de partie, et même pas d'attendre d'y réfléchir, d'en discuter longuement, etc. Parce que le processus en lui-même déjà permet Oh purée, le dimanche matin c'est dur là. Oh là 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 là. Voilà. De prendre du recul, d'exprimer, de mettre à plat, de mettre des mots sur les problèmes. Et voilà, tout ça. Fabien, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus Parce que moi sinon j'ai des super questions qui vous attendent, vous en faites pas. Oh là là, la panne de moteur. Alors les mecs, ils sont tout à fond. Alors réécoutez ce podcast, chers auditeurs, vous verrez, les mecs sont tout à fond pendant 20 minutes. Ils ont cramé tout le carburant. Là, vous voyez c'est bon, moi j'ai fait l'amour au micro, c'est fini. C'est bon, ben, écoutez, à bout de 30 minutes de podcast, ils sont déjà à plat. C'était quoi la question? Tu vois, rien ne sert de courir, les gars. Il faut partir à point. C'est l'animateur du podcast de la cellule qui vous le dit. La question c'est, est-ce que vous avez, parce que beaucoup, mais alors énormément, moi j'en croise beaucoup sur les conventions ou dans des gens qui nous disent, mais putain, c'est dur de faire un rapport de partie. Alors ça c'est Attends, très bonne question. Je te remercie d'avoir posé. J'ai même pas posé ma question. Alors vas-y, je t'en prie, Fabien. C'est vrai. Alors, donc, est-ce que c'est dur? Moi je trouve que c'est du travail dans la mesure où ça prend du temps. Maintenant, je trouve pas ça. Enfin, je mouille pas ma chemise. Mais oui, quand j'écris un rapport de partie, j'ai investi du temps. Alors, pour contrer ça, pour contrer ça, il y a plusieurs trucs. D'abord, moi, je suis une bête habitude, donc mes rapports de partie ont tous la même forme. Une bête à quoi? À habitude. Ah, une bête. Ça, j'avais pas compris. Hein. Une bête habitude. Ouais. D'accord. Non, plus tellement à mon âge. Oh le menteur. Alors, donc, je commence par dire, voilà, on a joué tel soir avec tel joueur. Je présente rapidement le jeu. Je présente les règles quand les règles sont pas accessibles à tout le monde ou que j'ai envie de parler du jeu. Après, je présente la partie. Ouais. Ou le morceau de partie qui m'intéresse. Je termine en disant combien de temps ça a duré et je fais ensuite mes commentaires. Et si vous regardez, mes rapports de partie, je crois, sont super. Tu nous répètes ça? Super standardisés. Tu nous répètes ça, ta démarche. Donc je dis quand et où ça s'est passé et avec qui. Ouais, donc dans quelles circonstances. Ouais. Quel était le jeu, quelle est la proposition en fait ludique du jeu en général. D'accord. Les règles. Ouais. La partie qui est le gros morceau le plus chiant à écrire. Il dit que c'est chiant quand même. C'est pour ça que c'est l'endroit tu où reconnais que c'est. Ah oui, c'est fastidieux. Ouais. Qui est le morceau donc dans lequel on peut sélectionner et puis après les commentaires dire là j'ai trouvé que tel endroit c'était bien, là j'ai trouvé que tel endroit c'était nul parce que je pensais à ça. Tiens, ça fait référence à telle discussion qu'on a déjà eue avant. Oui. Et donc ça c'est un premier truc. Il faut que vous trouviez votre façon d'écrire au jeu. Ensuite, comme dit, vous pouvez sélectionner. Vous pouvez dire, sélectionner la meilleure partie dans votre rapport dans votre partie. Vas-y, Fred. Ouais. C'est vrai qu'au tout début, quand on commence à écrire des rapports de partie, on en fait trop. On en fait trop parce qu'on a envie on a envie d'essayer d'être exhaustif et de se dire, comme ça, au moins, ils comprendront mieux ce que je veux dire. Sauf qu'en réalité, c'est un piège. Voilà, en fait, les autres vont nous demander en fait de développer les aspects qui les intéressent pour nous aider. Donc, à partir du moment où on commence à prendre un peu l'habitude, on a tendance au contraire à vraiment recadrer
et à faire des rapports de partie plus courts qui nous prennent beaucoup moins de temps. Plus synthétique. C'est pour ça que c'est une bonne idée de se poser la question au début du rapport de partie, qu'est-ce que je veux faire ? Voilà, de quoi je veux parler vraiment. Ouais. Et puis tout le reste, on l'oublie, et si on oublie quelque chose, les autres se chargeront de vous aider à y revenir. Il y a aussi la question de comment est-ce qu'on aide. On se rend compte au final que la bienveillance, comme je disais tout à l'heure, est très importante, mais on a tendance il faut respecter le point de vue de l'autre, donc on essaie de poser un maximum de questions jusqu'au moment où on est sûr d'avoir compris, ou à peu près sûr d'avoir compris ce que l'autre veut. D'accord. Et c'est ça qui est vraiment le plus important quand on aide. Et non pas de venir en disant ouais, moi je vais t'apprendre un peu la vie, petit gars. En fait, c'est ça que tu dois faire. Je te le dis, moi, c'est ça. Ouais, ça. Non, c'est pas la bonne attitude, ça. Moi je me sens pas encore totalement mature sur aider les autres. Il y a des moments où je me dis, souvent je lis des rapports de partie et je me dis j'aimerais bien intervenir, mais je suis pas sûr de vraiment pouvoir l'aider. Donc en général, je le fais pas. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que quand on aide quelqu'un d'autre, c'est très très important d'appliquer le principe de charité. C'est ça, c'est-à-dire de considérer à la base que l'auteur est intelligent et que s'il a fait ces choix-là, c'est pour des bonnes raisons. Alors peut-être qu'il se trompe, mais peut-être qu'il a bien raison. Et en général, quand on entre dans un rapport de partie, ou même quand on fait un rapport de partie du jeu de quelqu'un d'autre, il faut garder une certaine humilité en se rappelant que l'auteur, ça fait 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans, 10 ans pour Rome, qui bosse sur son jeu. Pour un boulet, quoi. Pour un boulet. Non, pour un monomaniaque. Mais bon. Et donc il sait pourquoi il fait son. Donc c'est très important d'être en interaction avec l'auteur et de ne pas oublier que c'est quelqu'un d'intelligent. Parce que moi, alors, je le dis parce que ça m'est arrivé de faire Fred. Je vais t'expliquer. Ce qui marche mal dans Prosopopée, c'est ça. Et c'est très chiant pour l'auteur parce qu'en plus on va nulle part dans ces cas-là. Alors moi je résumerai ce que tu viens de dire en disant il ne faut pas lire ce que l'auteur du texte ou du post sur le forum dit. Il faut lire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ça nécessite de lire entre les lignes. En essayant de pas surinterpréter, de pas non plus surinterpréter, dire ce que tu veux dire c'est ça, voilà, donc alors que ce n'est pas le cas. Et de pas projeter ses propres envies sur le jeu. Ce serait trop génial qu'il y ait des dragons dans Prosopopée. Ouais, c'est possible, mais. Donc on voit quand même que le rapport de partie, si je puis me permettre, c'est quand même quelque chose qui nécessite d'avoir un certain talent d'écriture. Il faut savoir bien. Non, c'est pas. Enfin, je crois qu'on a jamais. En fait, vous savez que il se dit. Moi, je l'entends parce que je sors de Silent Drift parfois, et il se dit que comment vous êtes vraiment des no-life. C'est incroyable. C'est clair. Donc il se dit que vous êtes d'ignobles élitistes parce que justement. J'ai entendu exactement le contraire. Tiens. Fabien, je t'en prie, parce que moi, jamais entendu ça. J'ai entendu exactement le contraire. Le rapport de partie, on n'a jamais exigé à qui que ce soit d'avoir des qualités littéraires. Moi, le rapport de partie, c'est quelque chose de très factuel. C'est un rapport, au sens le plus presque administratif du terme. Franchement, Fabien, qu'il y a des tas de gens qui sont sur Silent Drift, qui lisent Silent Drift, mais qui ont très peur, et j'en connais personnellement, qui ont très peur de poster des rapports de partie, parce qu'ils ont peur de l'accueil qu'on pourra leur faire. Je crois qu'on n'a jamais bâché qui que ce soit. Jamais, mais absolument jamais. Ne serait-ce que parce que si ça nous arrivait, on se ferait bâcher immédiatement après par Christophe, oui. qui pardonne encore moins aux anciens qui connaissent les règles par cœur. Oui. Non, mais même. De toute façon. Et puis il y a aussi, alors je pense que c'est un peu dans le même registre, mais quand par exemple il y a un sujet où il n'y a pas de réponse, en réalité, on peut mal le prendre, mais en réalité le principe du forum, c'est qu'on peut faire des liens entre les différents sujets. Donc si un sujet n'a pas vu de réponse, il est tout à fait possible d'y répondre par un nouveau sujet dans un autre, et puis finalement voir des réponses à nos questions être traitées plus tard ailleurs. Ouais, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on regarde les sujets de Silent Drift, c'est très bien. Le rapport de partie, et ensuite 5-6 réponses en général. Oui. Ouais. Et une centaine j'exagère un peu, 80 vues ou lecture du rapport de partie. Oui. Et je crois que c'est très important de dire aux gens qui postent que on peut tout à fait avoir un rapport de partie où les gens trouvent ça super intéressant, le lisent, le réfléchissent et ne répondent jamais.
Oui. Parce que le principe de Silent Drift, enfin des principes de Silent Drift, c'est de pas faire de la pollution de messages. C'est-à-dire, moi je fais rarement, même si ça m'est arrivé, des messages où je dis c'est trop génial ce que tu écris, j'adore ça. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais dire aux gens qui veulent poster sur Silent Drift. C'est pas parce qu'on n'écrit pas qu'on n'est pas intéressé. Oui. Et on préfère faire peu de messages de bonne qualité plutôt que le contraire. D'accord, ok. Alors, moi de mon côté, ce que j'entends souvent aussi, c'est comment on fait pour aborder telle chose. Parce que parfois, le forum est assez resserré quand même sur certaines pratiques, enfin pas certaines pratiques, mais certaines pratiques théoriques. Peut-être un peu. Hein. Voilà. Moi, je vois quand même souvent des rapports de parties qui sont chargés de théorie, j'ai envie de dire. Il y a des mots, de la théorie de Ron. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour ceux qui arrivent là-dedans, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que déjà, il suffit de poser la question pour avoir en général des explications, pour avoir même des liens qui nous expliquent. Et puis en plus, ce n'est absolument pas obligé d'aller dans cette direction-là. En fait, si on fouille un peu, il y a beaucoup de sujets qui parlent à la fois de jeux comme Donjons et Dragons, de jeux comme on trouve même du JRTM, on trouve énormément de choses différentes. Ouais. Et puis les discussions elles-mêmes partent dans des directions très très variées. Hein. On n'est pas du tout. Alors c'est sûr que comme les personnes qui postent le plus sont vraiment elles des aficionados des théories forgiennes et des jeux forgiens, c'est sûr que c'est ce qu'il y a en majorité. Ouais. Mais voilà, mais il faut pas du tout se formaliser là-dessus. D'accord. Est-ce que, selon vous, si par exemple d'autres forums sur Internet se mettaient à faire des rapports de parties dans lesquels on ne trouverait, mettons, pas uniquement que la fiction, même si ça existe déjà, hein, mais dans lequel ce serait précisé dans la charte, dans l'étiquette, etc., est-ce que vous participeriez aux autres forums ? À fond. Oui, d'autant plus d'ailleurs si les projets m'intéressent. Ouais. Sachant qu'il faudrait quand même que la lecture charitable, c'est-à-dire qui est une des règles de Silent Drift, soit présente. Oui. C'est-à-dire, moi, ça m'intéresserait pas tellement de faire des longs rapports de parties où j'investis beaucoup, et après d'avoir des gens qui viennent me détruire ou font simplement c'est trop génial. Tu veux des retours constructifs par rapport à ce que tu racontes de cette partie. C'est ça. Alors moi j'aimerais bien quand même, si possible, que vous présentiez à nos auditeurs, chacun à votre tour, leur rapport de partie qui soit vous a le plus aidé, soit vous a le plus marqué, le souvenir, le rapport de partie qui vous a le plus servi et pourquoi. Pour prendre un exemple concret, pour l'illustrer. C'est une question de merde. C'est difficile. Moi je peux commencer. Écoute, oui, si tu veux. Fred, il ne faut pas poser la question, hein. De toute façon, si tu ne demandes pas, tu le fais alors. Moi, j'ai des rapports de partie évidemment qui vont plus toucher d'autres, comme par exemple le rapport de partie sur mon jeu Monostatos. Alors, est-ce que c'est un rapport de partie que tu as fait ou un rapport de partie que tu as lu ? C'est un rapport de partie que Christophe a écrit sur Monostatos, sur une partie qu'on avait jouée ensemble de Monostatos. D'accord. Ouais. Où il y a une phrase et en fait il m'a fait complètement reprendre mon jeu à zéro. Donc j'ai eu des rapports de partie un peu historiques comme ça, mais les rapports de partie, tout seul, j'ai pas de souvenir d'avoir progressé uniquement grâce à un unique rapport de partie, mais par un engagement et par une démarche en me disant tiens, j'ai souvent des espèces de crises où je teste Innommable pendant 2 mois, je fais que ça, ou je teste Psychodrame pendant que ça, et je ponds 2-3 rapports de partie. Ça c'est des trucs qui m'ont aidé à avancer parce que c'est une poule. Voilà. Parce qu'en arrivant au bout, je me dis ok, maintenant je comprends le jeu à un niveau plus fort et j'ai progressé moi-même dans ma compréhension du. Théoriquement, il faudrait quand même rôle. que les jeux soient capables de nous expliquer en fait comment y jouer. Donc mais il y a toujours. C'est dangereux de dire en même temps les rapports de partie nous aident à mieux comprendre un jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, mais en même temps, il y a des mécanismes ou des intentions que l'auteur n'explique pas, peut-être parce qu'il n'en a pas lui-même conscience, et que on saisit ces subtilités seulement après les avoir après les avoir testés et avoir pris du recul. Par exemple, pour Breaking the Ice, donc qui est un jeu d'Emily Carbos dans lequel on joue à deux une histoire d'amour naissante entre deux personnages.
pour avoir fait plusieurs rapports de partie, je me suis rendu compte qu'il y a un effort à faire dans ce jeu. Ce jeu matérialise très très bien l'effort. Tiens, on pourrait faire un one shot d'ailleurs sur ça. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Il faudrait qu'on essaye. Et ce faisant, je me suis rendu compte qu'il y a une dimension c'est comme ça que le jeu parle de séduction. En matérialisant cet effort, il montre que dans l'effort, il y a une séduction à faire. Et c'est quelque chose que Émilie Carbos n'écrit pas dans son jeu, parce que c'est pas utile, tu vois. Mais c'est vraiment à partir du moment, le rapport de partie te permet de comprendre de choses un peu fines comme ça que tu perçois, qui sont pas écrites dans les règles. Et ça, cette compréhension, ça aide aussi les futurs auteurs à ajouter de la finesse à leur jeu, peut-être. Oui, mais moi, alors, je voudrais dire très clairement que Silent Drift n'est pas réservé aux développeurs de jeux. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que très important. Moi, les rapports de partie m'ont beaucoup aidé en tant que joueur parce que ça me permet de profiter mieux, plus à fond, plus loin des jeux auxquels je joue. D'accord. C'est un peu comme si les jeux étaient des outils. Et puis que les modes d'emploi étaient une forme que les rapports de partie étaient une forme de mode d'emploi de ces On en reparlera peut-être après. Frédéric, ton souvenir de rapport de partie ou ton Alors, c'est compliqué. Il y en a plusieurs quand même. Il y en a beaucoup parce que notamment, c'est vrai que je suis quand même très actif. Enfin, particulièrement. Donc, je lis tout quasiment. Très actif. Je participe beaucoup. Mais alors, c'est vrai que comme tu l'as dit, Fabien, alors déjà, la découverte de jeux où je me dis, waouh, ça a l'air passionnant. Et sur mes propres projets où parfois, assez souvent quand même, mais parfois il y a vraiment la remarque ou le post qui te fait comprendre des choses. C'est une espèce de truc de fou, quoi. Une nébuleuse de compréhension, un déclic. Là c'est le choc, c'est l'illumination. L'éveil. Mais c'est vrai, bordel. Ouais. Où t'es débloqué depuis de plusieurs mois, voire années, des fois de travail, où tu galérais comme un fou, quoi. Et voilà, et ce genre de sujet, c'est génial. Voilà, vraiment, je pourrais pas en donner de détails parce que je pense que ce sera complètement incompréhensible. Mais moi, j'ai un exemple qui est compréhensible par tous, c'est que quand j'ai commencé à diffuser ça sur Internet, je pensais que le jeu était pas suffisamment complet parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait, une fois j'étais assis près de ma cheminée si tu veux, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit que mon jeu c'était se tirer une balle dans le pied. Il s'appelle Frédéric Synthèse, je crois que c'est. et donc du coup j'avais vraiment peur quand le jeu est sorti, j'avais vraiment les boules qu'il soit dysfonctionnel, soit que les gens ne le comprennent pas, soit etc. Et puis un jour il y a un gars qui est venu qui est venu sur Silent Drift, c'était Julien Kaseo-Kidam, et qui a fait un rapport de partie, ou l'équivalent. Et là, j'ai vu qu'il jouait en fait effectivement exactement comme nous on jouait à la Barreau quand on a créé le jeu. Et là, je me suis dit putain, mon jeu marche. Et c'est la plus belle, moi, c'est le plus beau rapport de partie que j'ai lu. C'était le fait de se dire oh putain, grâce à son rapport, je voyais en fait que le jeu fonctionnait, que les mécaniques étaient à l'œuvre, etc. Et plus tard, Julien, donc Julien, n'importe quoi, chemise Adrien est venu sur le forum, a fait la même chose et encore une fois, ça a fonctionné et tout. Bon quand tu vois un corbeau, il est noir, deux corbeaux, il est noir, tu dis tous les corbeaux sont noirs. Là, c'est pareil. Je me suis dit s'il y a plusieurs rapports de partie qui commencent à arriver sur 100, c'est que le jeu marche. C'est qu'a priori, ça a l'air de marcher. Et ça, pour moi, c'est un super souvenir parce que c'est autre chose que des gens qui viennent sur un forum te dire ton jeu il est génial, parce que quand ton jeu il est génial, tu sais pas s'il parle de l'univers, s'il parle du système, etc. S'ils y ont joué effectivement, ou si c'est simplement la lecture, voilà, exactement. Alors que là, le rapport de partie te permet de voir que ton jeu il est joué tel que tu voulais qu'il soit joué. Et ça, c'est putain, t'es là. Ah, trop bien quand j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. Et moi, c'est mes meilleurs souvenirs. C'est ces rapports de partie qui arrivent et qui présentent son jeu tel qu'on voulait qu'il soit. Et ça c'est super. Un petit message à tous les forumistes de Sens qui me posent des super rapports de partie comme ça fait super plaisir. Merci à vous. Maintenant, j'ai envie de vous poser une merde, j'arrive pas à relire ma question. Attends, j'arrive pas à relire ma question, c'est incroyable. Moi, j'ai des trucs à dire. Je sens qu'il va y avoir des coupes franches. Non, pas, j'ai envie que tout apparaisse, qu'on soit naturel et nul. Voilà, parce que parfois Merci, amis auditeurs, de votre... Le dimanche matin. Mais merde, j'arrive pas à redire cette... Fabien, je t'en prie. Alors, sur les objectifs des
des rapports de partie, puisque c'est quand même notre plus ou moins notre fil rouge, il y a encore 2 ou 3 trucs que je voulais ajouter. Le rapport sur Silent Drift, il a dit explicitement que le rapport de partie peut servir à se présenter. Oui. Et là aussi, je trouve que c'est un très très bon outil. Parce que quand vous arrivez sur un forum et que vous dites bonjour, je m'appelle Robert, j'ai X années, j'ai joué à toute une liste de jeux durant ces dernières années, je trouve que c'est moins, on rencontre moins la personne quand elle dit salut, je m'appelle Robert et je joue comme ça à Donjons et Dragons. Oui. Et ça, c'est vachement. Ça, c'est capital. Ça, vraiment, c'est vraiment très bien. C'est vachement intéressant parce que on voit comment ce que la personne aime. Les pratiques. Voilà, et puis on se rencontre. Ouais, vraiment. On se dit ah ouais, c'est cool et tout, toi tu joues comme ça au jeu de rôle, moi je joue plutôt comme ça. Le fait de prendre du recul sur sa pratique fait qu'on rentre pas dans la guéguerre de comment on joue au jeu de rôle, mais non, mais toi ce que tu fais c'est pas du jeu de rôle, ou non c'est pas ça le jeu de rôle, etc. On se dit ah ouais c'est cool, toi tu joues comme ça depuis des années au jeu de rôle, moi tu vois j'ai une pratique totalement différente et voilà, et on est tout de suite, on respecte en fait la pratique de l'autre. C'est ça moi qui me marque et qui me frappe. C'est pour ça que c'est bien de se présenter par un rapport de partie. Absolument. C'est accepter que les autres aient d'autres habitudes de jeu que nous. Et voilà. J'ai retrouvé ma question. Fabien, vas-y, rajoute. Alors, et l'autre truc que je trouve... Enfin, en tout cas, moi, je me suis servi des rapports de partie comme ça. C'est pour intéresser les autres à son jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai testé Innommable et testé Prosopopée. Tu veux dire montrer ton intérêt montrer mon intérêt. Aussi parce que c'était une manière de remercier Fred et Christophe pour l'aide qu'ils m'apportent sur Monostatos. Et donc que c'est une forme de don et de don et contre-don, quoi. C'est-à-dire je m'intéresse à ton jeu, si toi tu t'intéresses à mon jeu, je vais avoir envie de m'intéresser au tien. C'est une manière de se rencontrer. Oui. C'est pas du tout une obligation d'ailleurs. Bien sûr. On ne participe vraiment que sur les sujets qui nous intéressent. Et oui, parce que la preuve c'est que moi j'adore vos jeux, j'aime beaucoup qui vous êtes et ce que vous faites, mais je ne poste jamais de rapport de partie. Alors pourquoi moi je vais aussi présenter mon expérience vis-à-vis de Silent Drift. Je pense que c'est intéressant parce que j'ai un œil un peu, je dirais, un peu extérieur en fait par rapport à vous, parce que vous êtes vraiment très impliqué dans le projet. Moi en fait je n'en fais jamais pour la simple et bonne raison qu'on le fait après la partie avec les joueurs et d'une façon qui est tellement déjà d'une bonne qualité, si tu veux. J'ai l'avantage d'avoir des joueurs très ouverts et exceptionnels qui ont tout de suite des retours techniques à faire, etc. On en discute, parfois une partie va durer 4 heures, on va en discuter derrière 2, 3, 4 heures, parfois autant de temps, et donc du coup j'ai pas besoin du rapport de partie sur Silent Drift parce que j'ai déjà tous les conseils qu'il me faut à la maison, si j'ose dire, quoi. Voilà, vous connaissez les podcasteurs de la cellule, chers auditeurs, vous voyez, Thomas Flavie déjà, tu prends ça dans les dents comme joueur déjà, faut t'en enlever, quoi. Après il y a du Karim qui traîne par là, il y a du monde, quoi, pour tester les jeux et de faire des retours. Donc et sachant qu'en plus on a de la chance à la Baronnie d'avoir aussi des gens qui ont des pratiques de jeu différentes. Des gens qui ont fait du AD&D pendant des années, inversement des gens qui font du jeu forgien, comme vous les appelez maintenant. J'ai remarqué que vous ne faites plus d'amalgame entre indépendant et forgien. Oui. Chat échaudé, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est que ça couvre quand même un ensemble de pratiques et de jeux très... Oui, d'accord. Donc vous préférez dire forgien plutôt qu'indépendant. Indépendant, c'est juste un mode de... Voilà, c'est bien de différencier. Indépendant, c'est un projet politique et économique. Ouais, d'accord. Je possède et c'est moi qui décide comment mon jeu est vendu. Et dans mon rapport à mes ouais, d'accord. Je pense que les auditeurs ont compris. Okay. Et forgien, c'est plus... Et forgien, ça veut dire autour de la table, l'autorité du meneur est plus répartie entre les participants. Peut-être répartie entre les participants, je dirais. C'est ça. On fait plus de scénar, on répartit l'autorité. On ne fait plus des scénars, par exemple, on fait des parties. C'est vrai que ça, c'est l'autre... D'accord, ok. Donc, juste une parenthèse. Moi, ce que je voulais dire, c'est que si je ne fais pas de rapport de partie, c'est parce que j'ai la chance d'avoir des rapports de partie en live qui sont très efficaces. Et moi, je trouve que malgré tout, désolé, je vais faire un peu le pendant contre-offensif de cette propagande, mais c'est que je trouve que malgré tout, le rapport de partie, pour moi, il est lacunaire. C'est-à-dire que quand je fais un rapport de partie, moi, ça me fait du mal. Parce que je trouve que, ah ouais, mais j'ai oublié de dire ça, lui, je lui ai pas rendu service. On présente toujours les choses d'une manière qui nous arrange. Et puis il y a aussi le syndrome brillant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fous la merde partout où je passe. Merde. Putain, mais il fallait pas les inviter, ces gueules. Moi, j'ai rien dit.
Et puis je le dis avec beaucoup d'affection. Bien sûr. Donc, non, mais bon, voilà. Moi, je préfère quand même. Bon, si vous avez l'occasion de faire des rapports de partie par écrit, c'est bien parce qu'il faut pour prendre du recul, mais faire des rapports de partie quand même à ces joueurs, entre ces joueurs, à la fin des débriefings, c'est quand même aussi super bien. Frédéric, vas-y. J'aimerais juste revenir. Désolé pour ce paradoxe temporel, mais c'est une discussion. Voilà, j'aimerais revenir sur la question des meilleures expériences de rapport de partie. D'accord. Je me rappelle de rapport de partie sur justement Prosopopée, le jeu dont je parlais tout à l'heure, et où justement un certain Romaric Briand est arrivé et m'a expliqué ce qu'il comprenait du fait qu'il n'y ait pas de nom propre dans le jeu. Ouais. Alors qu'on en discutait depuis pas mal de temps, et puis là tout d'un coup il y a un message, j'ai fait waouh, où en fait tu faisais le lien entre le fait de ne pas donner les noms propres et de ne pas même désigner les choses, permettait aux joueurs de se concentrer sur les descriptions, de développer justement plutôt que de dire Frédéric, dire celui qui a inventé Prosopopée. En fait, d'entrée de jeu, le fait de ne pas utiliser de nom propre nous donne des informations sur celui qu'on appelle. Exactement. Et ça, maintenant, c'est même écrit dans le texte du bouquin. Dans la base. Voilà. Quoi, hein. D'accord, ok. Donc ça, c'était un merci Romaric. Et pourtant, bon, là, ça n'avait rien à voir en l'occurrence avec les habitudes. C'était un ressenti que j'exprimais. Oui, voilà, tout à fait. Alors, je voulais vous poser une dernière question, une question de clôture, une question de conclusion. Parce que Fabien, je te vois, tu vois, t'as dépensé toute ton énergie. Tu sais, Fabien, il faudrait que tu répartisses mieux ton énergie. Tu vas pas toujours gueuler dans le micro d'entrée de jeu. En fait, dès le début du podcast, tu t'énerves, puis à la fin, tu vois, il faudrait faire des podcasts de 5 minutes où je donnerai tout mon message et après j'irai hiberner. C'est bon ça. Donc, est-ce que tous les deux, vous seriez capables de mettre un rapport de partie tel qu'il pourrait être présenté sur Silent Drift dans l'un de vos jeux? Fred l'a déjà fait. Oui, tout à fait. Oui, bon, le jeu va être bientôt publié, mais oui, en effet, dedans, il y a... Alors, c'est pas un rapport de partie tel que sur le forum. Justement, voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on met des exemples de parties, ça se fait énormément dans beaucoup de jeux, hein. Dans quasiment tous les jeux, il y a des exemples de parties. Dans tous. Ouais. Voilà, depuis le début. Hein. Ouais, mais la différence, c'est que le rapport de partie, quand même, tu t'adresses à des personnes qui vont participer. Donc, ça veut dire que tu peux dire qu'est-ce que vous pensez de tel point, alors que dans le jeu lui-même, tu vas pas faire ça. Tu vas donner un exemple de ce qu'est une partie de ton jeu. D'accord. Donc, dans le jeu, tu ne mets pas un rapport de partie. Tu mets un exemple de partie. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Laquelle? Oui. Ah oui, c'est ça. C'est tout simplement l'interactivité. C'est-à-dire que tu ne présentes pas les rapports entre les joueurs, par exemple. Non, c'est pas ça. Pardon, excuse-moi. Le lecteur et celui qui a écrit le rapport de partie. Voilà. Ah, je comprends pas. Le gars lit mon jeu. Ouais. Il a un exemple de partie. Il va pas me dire ah oui, mais je crois qu'en fait ça tu devrais le faire comme si, ou alors j'aime bien ce que tu fais, parce que ce n'est plus un médium participatif. Quand tu lis un bouquin de règles, tu peux pas écrire, tu peux écrire à l'auteur, mais pas. Mais alors justement, est-ce qu'il faudrait pas plutôt, dans un bouquin de règles, plutôt que de fournir un exemple de partie, essayer de le présenter à la façon d'un rapport de partie, même si tu présentes pas les problèmes, c'est-à-dire de dire un tel ressent telle émotion à ce moment-là et fait donc dire à son personnage telle chose. Ah oui, bon, mais ça oui. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'a. Tu vois, tu meurs. Ça m'a. tu vois. Meurs pas. De toute façon, tous les gens sur les évolutions technologiques disent que le grand problème c'est la batterie. Et vous voyez, Fabien en est la preuve vivante, et en plus il est plus sous garantie. L'énergie, énergétique. La batterie. Ce qu'il y a, c'est que dans Prosopopée, par exemple, Fred indique. À nouveau, on revient à ce qu'on disait tout au début, il indique à la fois la fiction et les interactions entre les joueurs. Participants. Oui, par exemple, tel joueur tout d'un coup s'exclame c'est génial. Ou bien il y a ou bien là machin prend machin, désolé hein. Mais machin prend un dé, Virginie prend un dé, le lance, le résultat est tant, ça implique telle chose, etc. Oui. Donc quand même pour les auteurs de jeux de rôle, un conseil qu'on pourrait leur donner, mettons, c'est que en fait finalement plus qu'un exemple de partie, ce qu'il faudrait faire dans un jeu, c'est essayer
de décrire un rapport de partie au sens où on décrit aussi l'interaction entre les joueurs. Ouais, Parce que moi, alors, c'est souvent le cas. Pardon de réouvrir une boîte qu'on avait fermée avant, mais je crois que c'est important. Fabien. Pandore, si tu nous écoutes. Fabien. L'avantage du rapport de partie aussi, c'est qu'il force à s'intéresser à quelque chose dont on parle très peu dans les règles. C'est-à-dire les gens. Donc, par exemple, on a fait une partie de jeu de rôle hier soir. Donc, Romaric, Fred et moi, on se retrouve chez l'un d'entre nous, on s'installe autour de la table, on a mangé. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du concret. Oui. Et dont on parle très peu dans les règles habituellement. Très peu dans les règles habituellement. Et qui sont essentiels dans une partie de jeu de rôle. Je trouve que dans les exemples de parties que l'on donne dans les bases, moi j'ai en tête l'exemple de Nobilis. L'exemple de partie qui est donné dans la base est très très proche d'un rapport de partie sur Silent Drift. Excellent. Non mais je crois que c'est quelque chose qui était déjà généralisé. C'est-à-dire que si tu ouvres ta vieille base de Vampire ou ta vieille base de Cthulhu, je pense que l'exemple de partie est assez proche de ce qu'on trouve sur Silent Drift. Mais est-ce qu'ils iraient jusqu'à dire... Oui, machin arrive, il vient de faire la bouffe, etc. J'ai lu ça. Dans Nobilis, par exemple, ils disent que les gens arrivent avec des cadeaux pour le maître de jeu. Il me semble, il y a une précision comme ça. Donc, tu vois, c'est assez intéressant. Oui, tout à fait. Non, mais ça, on prétend pas à vérifier ou à confirmer cette histoire de cadeau. On prétend pas du tout inventer la présence de ce genre de choses dans les bouquins de jeu. Ça donne un autre exemple. Simplement, le rapport de partie, c'est plus de l'ordre d'une pratique ou d'un exercice intellectuel qu'on fait régulièrement. Ouais. Moi, je le fais comme d'autres, comme je fais, ça m'arrive, oui, des exercices sportifs. Pour maintenir mon cerveau alerte sur des questions de jeu de rôle, je fais des rapports de partie parce que ça me permet de me garder en forme. Moi, je l'ai fait surtout pour un échange et pour bénéficier de la capacité d'autres personnes à m'aider. Oui, c'est vrai. Aussi pour l'interactivité, tout à fait. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a déjà bien fait le tour du sujet, mais c'est vrai que je voulais quand même préciser à la fin que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Silent Drift n'a pas inventé l'eau chaude, mais voilà, nous on met ça au cœur de notre. On prend des bons bains. Si je peux dire nous. Bon, allez, à bientôt, chers auditeurs, et puis. On attend vos rapports de partie. On a très envie de les lire, vraiment. Non, mais c'est vrai. Moi, il y a plein de gens dont j'aimerais lire les rapports de partie parce que je suis sûr qu'il y a vraiment des choses extraordinaires à découvrir et que pour le moment, on est encore trop peu nombreux à en faire. Voilà. On est gentils, on est super curieux de vous découvrir. On ne mange pas. On va pas te rater, mon pote. Allez, à bientôt tout le monde. À la prochaine. Au revoir, jouez bien, c'est ça qui compte. À bientôt.